En e-commerce, il y a un chiffre qui est sur toutes les lèvres. Il obsède, il rassure et parfois il inquiète beaucoup. Un seul chiffre pour définir le succès d'une boutique en ligne. Mais et si ce chiffre n'était en fait qu'un mythe? 2%. C'est un peu le Graal, la référence absolue, le benchmark que tout le monde vise. C'est le chiffre qu'on cherche à atteindre, auquel on se compare, et qui, bien souvent, nous met sur la mauvaise piste. Cette phrase, on l'entend absolument partout. C'est devenu une sorte de vérité générale. Le truc, c'est que ce chiffre, quand on le sort de son contexte, il peut être tellement trompeur qu'il pousse à prendre de mauvaises décisions. Alors, il est temps de s'attaquer à ce mythe. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Beaucoup d'entrepreneurs, ils voient leur taux de conversion comme une simple note, en score global qui résumerait toute leur performance. Le problème avec une note unique, c'est qu'elle cache toute la complexité. C'est un peu comme juger un élève moyen avec un 12 sur 20, sans voir qu'il pourrait être un crack en maths, mais qu'il galère en histoire. Bref, ce chiffre unique, il ne raconte pas du tout toute l'histoire. Loin de là. Et ça montre bien à quel point c'est absurde. Comparer une boutique de mode sur mobile avec une épicerie en ligne dont les clients viennent d'une newsletter, ce n'est pas comparer deux performances, c'est comparer deux univers qui n'ont rien à voir. Ok, alors on va découvrir ensemble les 3 variables cachées qui influencent vraiment les taux de conversion. Et vous allez voir, une fois qu'on a compris ça, le mythe du 2%, il ne tient plus du tout debout. Premier point, et c'est super important, le secteur d'activité change absolument tout. On n'achète pas un snack de la même manière qu'on achète un ordinateur. Et les écarts sont énormes. Regardez, on est à 4,6% en moyenne pour l'alimentaire, mais on tombe à 1,9% pour l'électronique. Donc viser 2% dans l'alimentaire, ce serait en fait assez médiocre, alors que pour une boutique high-tech, ce serait déjà un très bon score. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Un catalogue de produits, ce n'est pas qu'une liste d'articles. C'est aussi un niveau de friction. Plus un produit est cher, plus il demande de réfléchir, de comparer, plus le taux de conversion va mécaniquement baisser. C'est logique. Deuxième facteur super important, tous les visiteurs qui arrivent sur un site ne sont pas les mêmes, et surtout, ils n'ont pas du tout la même intention d'achat. Pensez-y. Une personne qui clique sur un lien dans une newsletter à laquelle elle s'est abonnée, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui tombe sur une pub en scrollant sur les réseaux sociaux. Le premier est déjà un peu convaincu, le second est juste en mode découverte. Forcément, les taux de conversion ne peuvent pas être les mêmes. Et enfin, troisième point qui change la donne, l'appareil utilisé par le client. L'expérience d'achat n'est juste pas la même sur un grand écran d'ordinateur que sur un tout petit écran de smartphone. Le mobile, ça ramène souvent plein de monde, c'est vrai. Mais ça convertit moins bien. Et c'est assez logique finalement. L'écran est plus petit, la navigation est plus compliquée et le paiement peut parfois être un peu galère. Donc un taux global qui mélange ces deux mondes, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, maintenant qu'on a vu ces 3 facteurs, on commence à comprendre que la question de base est en fait mal posée. Il faut complètement changer d'angle d'attaque. Cette question qu'on entend tout le temps, elle nous mène en fait dans une impasse. Elle nous pousse à nous comparer à une moyenne qui, au fond, ne correspond à rien de concret pour notre propre business. Non, la vraie question, la bonne question, c'est celle-ci. Est-ce que mon taux de conversion est cohérent avec mon secteur, les gens qui visitent mon site et l'expérience que je leur propose? La réponse à cette question, elle a beaucoup plus de valeur. Et du coup, ça nous oblige à redéfinir ce qu'est un benchmark. Ce n'est pas une note sur 20 pour nous dire si on est bon ou mauvais. C'est plutôt un outil de diagnostic. Ça sert à savoir où mettre nos efforts pour avoir le plus d'impact possible. Alors concrètement, comment on fait pour avoir une analyse plus intelligente? La clé, c'est d'arrêter de fixer ce score global et de commencer à regarder dans le détail, à segmenter. Et la méthode est assez simple en fait. Il y a 3 étapes. Premièrement, on découpe les données. C'est quoi le taux sur mobile et sur l'ordi pour le trafic qui vient des réseaux sociaux et celui des emails. Ensuite, on analyse chaque morceau séparément. Et enfin, on compare chaque segment avec un benchmark qui cette fois est vraiment pertinent pour lui. Et c'est vraiment ça, le point clé. La vraie richesse, ce n'est pas de courir après un chiffre magique, c'est de comprendre ses propres forces et ses faiblesses, segment par segment. C'est là que sont les vraies pistes pour s'améliorer. Alors voilà, la prochaine fois, au lieu de se demander si un taux est bon, il faudrait peut-être se demander, tiens, qu'est-ce que mes chiffres essaient de me raconter? Quelle est l'histoire unique de ma boutique qui se cache derrière cette moyenne? Croyez-moi, la réponse vaut bien plus que n'importe quel benchmark global.